Qui finit bien. Place maintenant au magazine du dimanche, magazine qui colle à l'actualité. Les musulmans célèbrent aujourd'hui la Tabaski. Alors, nous allons parler islam. L'islam dans sa pratique religieuse et la fonction sociale de la religion. Avant de démarrer notre entretien avec Oustaz Koné, on va d'abord suivre cet élément vidéo. La religion de la communauté musulmane, l'islam, est née au 7e siècle. Après l'hindouisme, le judaïsme, le bouddhisme et le christianisme. L'islam est apparu dans la péninsule arabique et Mohammed, né à la fin du 6e siècle après Jésus-Christ à la Mecque, est son prophète. L'Afrique est le deuxième continent après l'Asie dans lequel l'islam s'est développé et ce, dès le 7e siècle. Aujourd'hui, l'islam compte entre 400 et 500 millions de fidèles sur le continent africain, ce qui en fait la première religion d'Afrique à égalité avec le christianisme. En Côte d'Ivoire, l'islam représente 42,9% de la population, d'après le recensement de 2014. Le musulman, selon le Saint-Coran, doit adopter dans la société un comportement digne, exemplaire et responsable à l'image de son prophète, le prophète Mohammed. Au-delà du comportement du musulman, l'islam défend de nombreuses valeurs. La paix, la solidarité, la tolérance, l'amour et la cohésion. Parlant de cohésion, l'islam s'attaque à la source même du manque d'unité au sein des sociétés, les préjugés et le racisme. La religion musulmane accorde également beaucoup d'importance au partage. Ainsi, pendant les fêtes de l'Aïd el-Fitr, le Ramadan et l'Aïd el-Kébir, la Tabaski, musulmans et non-musulmans partagent ensemble le repas. En ce qui concerne le non-musulman, le musulman doit le traiter avec beaucoup de respect, car l'un des principes de base dans la façon de musulman de traiter les non-musulmans, en ce qui concerne le non-musulman, le musulman doit le traiter avec beaucoup de respect, car l'un des principes de base dans la façon de musulman de traiter les non-musulmans se trouve dans ce verset du Coran. Dieu ne vous interdit pas d'être bon et juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures, car Dieu aime ceux qui traitent les autres de façon équitable. Sourate 60, verset 8. Merci à Dangui. Merci encore à vous, Oustaz, d'avoir effectué le déplacement. L'islam, c'est donc pas seulement la prière, c'est aussi un code de vie. On va décortiquer les 5 chapitres que compte l'islam. Le premier, c'est d'abord la foi. La foi. Et la foi doit avoir une action catalysatrice, transformante sur l'individu depuis son intérieur jusqu'à son extérieur. Comment? J'ai toujours l'image du sel dans la sauce ou du sucre dans le thé vert de Chine qui est très amer. Il y a eu un changement de goût. Grâce au sucre. Grâce au sucre. Et un changement de goût de la sauce grâce au sel. Et donc la foi dans l'individu, individu qui est d'abord à la racine un animal, qui est donc capable de vivre de façon instinctive, c'est-à-dire nourriture, reproduction et attaque et défense. Donc se venger donc, ne fera que réfléchir avec la chair et le cœur. Mais la foi t'amène à plutôt, au lieu de réagir, mais agir, transformer ton cœur. Car Rasoul disait, alayhi salatu wassalam, celui qui a la foi réellement dans le cœur a la sagesse dans la parole et la générosité dans les actes. Si réellement tu as la foi dans le cœur, alors ce qui est extériorisé par l'homme la bouche vient du cœur et démontre qui tu es réellement au fond de toi. Et je crois que notre messager, Issa ibn Maryam alayhi salam, a dit, c'est pas ce qui entre dans la bouche qui te souille, c'est ce qui en sort. Parce que c'est le cœur qui est le logement, le château de Dieu. C'est là, Dieu dit, je connais le contenu des cœurs. Il ne doit pas y avoir de place pour la rancœur. Non, pas du tout. Celui qui a un cœur qui est devenu un compte ouvert aux rancœurs, aux rancunes, à la méchanceté, à l'esprit de vengeance, alors Dieu ne peut pas habiter ce cœur. Parce que si Dieu est amour, si tu dis que tu aimes Dieu, tu lui as accordé ton temps, ta force, son intelligence, tu t'es mis à sa disposition, alors tu dois vivre selon ses principes et ses injonctions. Tout à fait. Et donc chacun est une bâtisse de Dieu. Vous, Hamza, pour décider de nous créer notre espèce, le Seigneur n'a pas demandé notre avis. On n'existait pas. Il a imposé aux anges. Je vais établir sur terre un lieutenant, un vicaire. Et donc, il nous a aimés et choisis. Et après,
dans la lutte pour pouvoir féconder l'ovule dans le ventre de nos mères, dans le sperme, il y a 1 milliard au moins de spermatozoïdes. Chacun est capable d'être un être humain. Et c'est vous, ce jour-là, que Dieu a choisi pour exister. Il vous a encore aimé. Vous êtes sa construction. Celui qui ne vous aime pas ne peut pas dire qu'il aime Dieu. Wow. Ce n'est pas possible. La foi, c'était donc... La foi, donc te changer, te transformer, t'amener au 2e chapitre. Le 2e chapitre, l'éthique et ta moralité. La morale. C'est-à-dire, comment quelqu'un qui dit « je suis avec Dieu » peut être vu comme un menteur. Mohammed alayhi sallam a dit, le musulman est quelqu'un de facile d'approche. Il est affable. On ne craint ni sa bouche, ni sa main. Alors si les gens se méfient de toi, tu n'es pas digne de confiance. La première qualité qu'Allah a donnée à son messager, avant même que lui-même ne sache qu'il sera messager pour une mission universelle, il s'appelait Mohammed Al-Amin. Mohammed, le digne de confiance. Alors sa communauté, ceux qui se réclament de lui ne doivent pas être des détourneurs de deniers publics, ne doivent pas être des gens qui pourfendent dans l'honneur des autres. Ils sont dignes de confiance. Alors un bon musulman doit avoir éthique comme principe. Oui. L'éthique, la morale. Maintenant le comportement, 3e chapitre. Quel père de famille es-tu? Ton voisin le plus proche, c'est ton épouse, elle sait qui tu es. Ton voisin de domicile sait qui tu es. Tes enfants savent quel père tu es. Si tu t'assois au salon et puis tu mens au téléphone pour dire que je suis à Korogo, de quel regard veux-tu que ton enfant te voie? Si dehors tu es le bagarreur ou à la mosquée, c'est toi qui détournes la quête de la mosquée. Si tout le monde se méfie de toi, alors il n'y a pas eu d'impact de la foi et de l'éthique sur toi. Tu deviens un simple priant. Tu n'es que quelqu'un qui va au 4e chapitre. C'est-à-dire... Avant le 4e chapitre, on va insister sur le comportement. Il peut y en avoir qui sont peut-être considérés comme pas bons, comme mauvais, mais qui sont peut-être... qui viennent sauver selon des situations. Oui, le hadith est clair. Comment savoir que tu es bon? C'est de demander à ton voisin. Il se peut qu'au fond de toi, tu sois bouillonnant de colère devant certaines situations, ou tu aies envie de mordre devant certaines situations, mais tu as été plus fort sur toi. Le plus fort, ce n'est pas celui qui frappe les autres, c'est celui qui se frappe lui-même, qui dompte son démon intérieur et les autres ont vu ton sourire. Alors que réellement, tu souffrais au fond. Est-ce que ce n'est pas hypocrite? Non, ce n'est pas l'hypocrisie, c'est l'attitude de quelqu'un qui se dit, au lieu de réagir, j'agis. Le pardon, la tolérance, la patience, l'endurance, c'est le caractère du musulman. Au lieu de dire, pourquoi tu as marché sur mon pied, le musulman préfère dire, excuse-moi, j'ai mal placé mon pied. Comme Issa le disait, alayhi salam, celui qui gifle sur la joue gauche, tend la droite. Ça ne veut pas dire tend ta droite. Ça veut dire, au lieu de réagir, agis avec hikmah, sagesse, pour préserver certains liens. Mais il y a aussi des gens qui insistent. S'il me marche sur le pied, je lui dis, j'ai mal placé le pied. Demain, il marche encore sur le pied. Après-demain, il fait pareil. Vous savez, les gens sont venus faire ça à Mohammed alayhi salatu wasalam. Tous les matins, on venait déposer les tas d'immondices, leur déjection devant sa porte. Et qu'est-ce qu'il faisait? Mais il enlevait ça lui-même. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais le jour où il n'a pas vu cette provocation, il s'est dit, mais mon voisin, il est absent. Ou il est malade. Je vais aller le voir. Parce que lui, son signe, c'est toujours de me provoquer. Et je te donne l'image d'une porte. Celui qui insiste, fait comme la porte qui est entrebâillée, mais pas verrouillée. Ah, oui. Il vient avec sa force physique, sa négativité caractérielle. Il vient pour frapper la une porte qui est déjà ouverte. Mais c'est lui qui tombe. D'accord. 4e chapitre, les pratiques religieuses, la religion, la prière, oui, elle-même. Le jeûne, la zakat, le hajj, les ablutions, la réparation des prières, les rites mortuaires, comment on lave le mort, tout ce qu'on fait. Et ça, c'est les pratiques religieuses. Là, vous allez me permettre une chose. D'accord, vous allez me permettre une chose. Je vois des marches pour atteindre une porte, des escaliers. Oui. Première marche, la foi. 2e, la morale. 3e, le comportement. 4e, maintenant, les pratiques religieuses. Mais l'image que j'ai de ma communauté, la Houmma de Mohammed alayhi sallam, dans nos contrées, auprès de nous, dans le quotidien, au marché, dans les cars de transport, je vois des gens qui ne font pas preuve de foi, ni de bonne moralité, ni de bon comportement, mais ils vont à la prière. Donc ils ont sauté comme des gens de triple saut. Ils sautent et puis bandits, tout le monde prie, bandits prie, voleurs prie, assassins prie, même le charlatan prie.
Mais je ne comprends pas. Quel est l'impact de ta foi sur Donc toi? tous les musulmans prient, mais tous ceux qui prient... Ne sont pas des musulmans. Ça, il faut le retenir. Les musulmans prient car c'est le pilier central. Mais la fondation pour monter des piliers, c'est d'abord la foi. Le plancher, c'est l'éthique. Les murs, ça sera ton comportement. D'accord. Et justement, comme on est dans les pratiques religieuses, on va coller à l'actualité. C'est l'Aïd el-Kébir. Bien sûr. L'Aïd el-Kébir aujourd'hui. Quelles sont les actions à mener ce jour-ci? C'est d'abord un jour de prière. Pas seulement les rakats en inclinaison ou en prosternation devant le Seigneur, mais c'est d'abord le jour du pardon. C'est le jour du souvenir de l'acte hautement pieux d'Abraham alayhi salam, de donner la chose la plus chère qu'on ait pour l'amour de Dieu, son fils. Prouver notre foi en Dieu. Et Allah te dit à la sourate Baqara au verset 177, la réalité de ta foi, la bonté pieuse serait, parmi ce qu'il a cité, de prendre de ton bien quelque amour que tu aies de ce bien pour lever le joug sur un proche, un nécessiteux, un voyageur démuni, un pauvre, quelqu'un qui s'interroge, qu'est-ce qu'on mange demain? Mais toi, son voisin qui dit que tu as la foi, si tu regardes seulement sa foi ou ce qu'il t'a donné hier pour venir lui faire du bien, alors non, tu deviens comme des gens qui se rendent service au-dessus des têtes des pauvres et des nécessiteux, qui n'auront que leurs larmes pour pleurer et leur douleur sera leur pommade quotidienne. Aujourd'hui, on parle aussi de la talbiya. Oui. De la maison au lieu de prière. Oui, on doit glorifier Dieu, proclamer sa grandeur. Allah est grand, Allah est grand. Et il n'y a d'Allah qu'Allah lui-même, il n'y a de Seigneur que Dieu lui-même. Et Allah est grand et c'est à lui la louange. Donc, quand tu le dis, il faudrait que dans ta vie même tu aies prouvé que c'est à Allah la louange. Oui. Parce que quand tu dis Yaka na'budu, ça veut dire Allah, c'est ta volonté que nous faisons. Nous avons abandonné autant qu'on le puisse. Nous avons abandonné ce que tu nous as interdit à travers le code que tu nous as donné, la constitution que tu nous as donnée, la notice de vie que tu nous as donnée, le Coran, et avec l'exemplarité de Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais si toi tu agis hors de ce canevas, alors mais tu n'es qu'un priant. Oui. Ta foi devient vestimentaire, mémorisée, récitée. Tu as compris mais tu n'appliques pas. Alors que la sourate Baqara a dit Samina ou Ata'ana. Nous avons compris et nous obéissons. Nous nous entendons, on comprend, mais devant le monde, devant l'instinct et les tentations, nous oublions Allah qui nous dit, pour être sociable, n'agis jamais en oubliant Dieu dans tes actions et dans tes pensées. Car tu penses que tu l'aurais oublié, tu t'es oublié toi-même et tu seras perdant. Et hier, nous étions samedi, c'était Arafat, oui. Et les musulmans ont jeûné hier samedi. Oui. C'est quoi la valeur, l'importance de ce jeûne Le jeûne d'Arafat, les pèlerins ne jeûnent pas, parce qu'ils sont déjà sur un site où ils reviendront exempts de péché comme le jour de la naissance. C'est comme une épreuve. Voilà, Dieu a vu que certains n'ont pas pu aller, mais leur cœur est à la Mecque, leur pensée est à la Mecque. Ils se demandent un jour s'ils iront. Alors il leur dit, jeûnez ce jour-là, je vous fais miséricorde de 2 années de péché, une année antérieure et une année ultérieure. Et ils ont bénéficié de cela. Mais alors, qui en aurait la valeur? Dieu n'est pas un site internet. Dieu, ce n'est pas du robotisme. Donc on dit de jeûner, je jeûne. Quelle était l'intention en jeûnant? Oui. En jeûnant, tu demandes le pardon de Dieu. Et puis tu n'as pas pardonné à ton épouse et tu jeûnes. Tu ne pardonnes pas à ton époux et tu jeûnes. Tu ne parles même pas à ton frère et tu jeûnes. Tu as désobéi à tes parents et tu jeûnes. Tu n'es même pas repentant. Parce que demain tu vas recommencer. Et Allah sait. Il connaît ton hier, d'où tu viens, et c'est où tu iras. Donc il ne peut pas te pardonner tant que toi tu n'as pas changé tes attitudes. C'était une grande parenthèse que nous allons refermer. C'était par rapport aux pratiques religieuses, justement. Nous allons parler maintenant du 5e chapitre pour fermer les rapports sociaux. Les rapports sociaux. Oui. Et c'est là que l'islam agit sur tous les domaines. Domaine individuel, familial, domaine professionnel, domaine collectif. Il faut que le musulman, par la douceur de sa parole, apporte l'apaisement au cœur des autres. Il faut qu'il arrive à apaiser les cœurs. Il faut qu'il arrive à donner son pardon aux autres. Il faut qu'il arrive à donner de son temps aux autres et de ses biens aux autres. Mais l'islam s'adresse au mariage, rapport social. Héritage, rapport social. Gestion des États, rapport social. Ce n'est pas une religion, c'est un code de vie entier.
Tout à fait. Et on doit se demander quel est l'impact de notre foi sur nous-mêmes. Qui suis-je devenu par rapport à ma foi? Merci. Monsieur Koné, Oustaz Koné Abou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de la fonction sociale de l'islam, les 5 chapitres que compte la religion, entre autres l'éthique et les rapports sociaux. Par ma voix, la rédaction vous dit merci. Bon retour chez vous et bonne fête de Tabaski à vous et à toute votre famille. Bonne fête de Tabaski à vous aussi qui nous regardez. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble et vous faites bien.